Bonjour tout le monde, c'est pour brancher, ici c'est Jérôme pour nous de retour l'équipe et je vous dis bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Ligue des Champions avec tout de même 9 pronostics pour ce mardi. À noter comme chaque semaine je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, des vidéos du jour, des vidéos de Champions League ou Europa League. Donc n'hésitez pas l'équipe, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochaines contenus. Donc on va essayer d'enchaîner l'équipe. Les résultats ont été très bon le week-end passé, donc ce week-end, donc de très bons résultats. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram de Jérôme pour nous, c'est également un carnage là-bas l'équipe. Ça a été un perfect dimanche, ça a été de très bons résultats. Je vous mets le petit recap, le petit bilan de tout ce qu'on a proposé sur le Telegram. C'était gratuit, donc rejoignez le Telegram, tout est gratuit là-bas pour des pronostics supplémentaires et surtout des avis supplémentaires. C'est un clic, le lien en commentaire épinglé ou dans la description. On se retrouve directement avec le premier match, Monaco, Étoile Rouge Belgrade, match qui pour moi s'annonce tout de même déséquilibré, puisque du côté de Monaco, c'est une formation qui part favori. Les boucs donnent Monaco favori pour une cote à 1,37, le nul à 5,20 et la victoire d'Étoile Rouge à 7,30. Donc c'est tout de même compréhensible puisque au classement global du Champions League pour ce nouveau concept, l'équipe Monaco se retrouve en 14e position avec tout de même 4 points pris sur 6 possibles et Étoile Rouge se retrouve au ventre mou en dernière position dans les dernières places avec 0 points. Donc une équipe d'Étoile Rouge qui n'a pas su faire de bons résultats, mais malgré pour moi la qualification du Champions League a été plutôt bon avec tout de même des matchs solides, que ce soit contre Bodo Glimt aller-retour, et a su valider son ticket de qualification. Donc je vous mets 1,5 but de Monaco. On le constate du côté de Monaco, c'est une équipe qui reste extrêmement forte et surtout qui marque en moyenne 1,5 but à l'extérieur. La stat reste beaucoup plus intéressante, mais pour moi à domicile en Champions League, Monaco dans l'obligation de mettre minimum 2 buts face à une équipe d'Étoile Rouge de Belgrade qui encaisse pas mal, pourquoi pas sur le score 2 buts à 1. Paris Saint-Germain, PSV à Eindhoven, match qui pour moi devrait s'annoncer ultra disputé. Alors pour ce match l'équipe, je m'attends clairement à avoir une très beau partie. Par contre, je donne tout de même léger avantage à cette équipe du PSV qui pour moi peut retrouver le chemin des filets. Quand on le constate du côté de Paris Saint-Germain, c'est pas si fort défensivement. Les deux derniers rencontres à but des deux équipes, que ce soit contre Nice ou contre Strasbourg, contre Arsenal en Champions League, ça a été une défaite. Donc pour moi, Paris Saint-Germain devrait l'emporter. D'ailleurs, les boucs donnent PSG favori pour une cote à 1,40 compréhensible. Mais il ne faut pas sous-estimer PSV et surtout une équipe très joueuse qui, sur les deux dernières rencontres de victoire, et au niveau de l'état de forme en Champions League, ça a été un match nul, un but partout contre Sporting, une équipe qui a su retrouver le chemin des filets contre Juventus à l'extérieur, qui a montré un très bon niveau, entre un PSV qui encaisse et surtout un Paris Saint-Germain qui encaisse également. Donc je vous mets plus de 2,5 buts avec un Paris Saint-Germain qui doit aller faire un bon résultat et surtout prendre un bon match. Donc le plus de 2,5 buts, minimum 3 buts, je m'attends clairement à avoir un but de PSV à l'extérieur, pourquoi pas le score 2 buts à 1. Arsenal Shakhtar Donetsk, match qui tout de même s'annonce ultra déséquilibré du par les côtés, surtout l'effectif des deux équipes. Même si du côté d'Arsenal, c'est pour moi un effectif qui est affaibli par les absences d'Odegaard, Bukayo Saka, il y a Kai Havertz qui est incertain, même si pour moi ça va jouer, et surtout Martinelli. Donc deux équipes qui pour moi arrivent dans un état de forme plutôt différent, puisque du côté d'Arsenal c'est plutôt galère avec les blessures de certains joueurs. C'est une équipe qui n'arrive pas à prendre des points. Donc au niveau de l'état de forme, ça sort d'une défaite 2-0 contre Bournemouth à l'extérieur après un carton rouge. Donc une équipe qui doit mieux faire et surtout qui doit améliorer son compteur après la victoire 2-0 contre PSG en Champions League. C'est pour moi une équipe qui devrait enchaîner face à une équipe de Shakhtar qui malgré a été plutôt bon en championnat, qui malgré des bons résultats, je vous mets le but de Kai Havertz. Donc on va attendre qu'il soit titulaire l'équipe parce qu'il paraît incertain, mais pour moi si Kai est présent, s'il est de la partie, il marquera son but face à une équipe de Shakhtar qui encaisse, a été prendre 3 buts à domicile contre Atalanta et pourquoi pas contre Arsenal sur le score 3 buts à 1. Real Madrid Borussia Dortmund, match de titan, match choc, match dans lequel je m'attends clairement à avoir un très beau parti entre un Real Madrid qui peine à retrouver son vrai tactique de jeu, l'équipe et surtout son équilibre face à une équipe de Dortmund qui pour moi fait sensation, qui pour moi montre de très bonne cohérence dans son niveau de jeu et surtout ce qu'elle propose du côté du Real Madrid. Même si les résultats suivent, sur les deux dernières rencontres il y a eu 2 victoires, mais on le constate dans le jeu, c'est une équipe qui n'arrive pas, c'est une équipe en grande difficulté. Donc la composition d'équipe, ça a été le 3-5-2-1 lors du dernier match contre Celta Vigo et on l'a su constater pas mal de faiblesses en défense l'équipe, pas mal de faiblesses dans la transition défensive avec une ligne qui est clairement cassée. Ici pour moi ça part avec
1-3 en défense l'équipe. Dortmund peut se retrouver, peut se régaler. Donc pour moi, le but des deux équipes va vite se passer dans ce match puisqu'on le constate. Real Madrid, cette saison, c'est pas si serein. Défensivement, ça prend des buts, surtout avec les absences de certains joueurs. Le but des deux équipes, c'est pour moi un prono évident entre Dortmund qui marque pas mal. Pourquoi pas le score 2-1. Je donne tout de même l'avantage du score à cette équipe de Real Madrid à domicile. Sturm Graz Sporting CP. Du côté du Sturm Graz, ça a été prendre des bons résultats en championnat, même si en Champions League, ça a été plutôt catastrophique car sur les deux derniers rencontres, c'est déjà 2 défaites. La défaite 2-1 contre Brest. C'était pour moi le match à faire un bon résultat du côté du Sturm Graz et ça a enchaîné une nouvelle défaite. 1-0 contre Club Rouge. Pour moi, face à cette équipe de Sporting, ça va être extrêmement compliqué. Même si du côté du Sturm Graz, les deux derniers rencontres, c'est tout de même 10 buts marqués, mais ça n'arrive pas, ça n'arrive pas à retrouver le bon formule en Champions League. Et pour moi, face à une équipe de Sporting qui est très bien rodée avec un très bon Gyökeres qui manque à tous les matchs l'équipe, ça va essayer de faire mal. Du côté de Sporting, sur les 5 derniers rencontres l'équipe, c'est 4 victoires, un match nul. C'est une équipe qui ne perd pas beaucoup et surtout qui perd pas beaucoup de points. Donc on va essayer de sécuriser puisque la cote de la victoire de Sporting à 1.45 est plutôt faible. Mais je vous mets Sporting au match nul plus 1.5 buts. C'est un pronostic que je sens réellement. J'essaie de sécuriser les deux derniers rencontres entre Sturm Graz Sporting. Ça a été 2 victoires en faveur du Sporting, 3-0 et surtout 2-1. Pourquoi pas minimum 2 buts dans ce match avec Sporting au match nul plus 1.5 buts. Le score 2-1. Juventus Stuttgart. Alors ce match de Juventus Stuttgart est à l'image du match de Juventus PSV et Juventus l'a su l'emporter parce que pour moi du côté de Stuttgart c'est un niveau similaire à celle de PSV, une équipe qui tourne très bien et surtout qui tourne vers l'offensive avec des joueurs plutôt bons, de très bons joueurs. Undav qui fait sensation et pour moi face à cette équipe de Juventus qui a su montrer l'équipe au niveau de l'état de forme, ça a été prendre un bon victoire, 1-0 contre Lazio, même si dans le jeu ça a été plutôt compliqué parce que Lazio c'est extrêmement difficile à bouger cette saison. Donc le 4-2-3-1 du côté de Juventus pour moi fait sensation avec Cambiasso, Yildiz, Douglas et surtout Vlahovic en A4. Donc pour moi l'équipe clairement un très beau parti du côté de Stuttgart, c'est pas sous-estimé, c'est la raison pour laquelle je vous mets Juventus gagnant dans au moins une mi-temps parce que pour moi après la grosse défaite du côté de Bayern, Stuttgart 4-0, c'est une équipe qui doit arriver avec pas mal de difficultés, surtout en doute, pas en confiance. C'est la raison pour laquelle je vous mets Juventus dans au moins une mi-temps, une très belle cote, la cote de la victoire à 1.83. Donc Juventus dans au moins une mi-temps est également cotée très bien, une cote à 1.40. Pourquoi pas le score 2-1. Je donne l'avantage du score à cette équipe de Juventus à domicile. Girona Slovan Bratislava, match tout de même compliqué. C'est déjà compliqué pour moi de sortir en pronostic. C'est pour moi deux équipes qui arrivent dans un état de forme pas trop serein. C'est pas le Girona de la saison passée après pas mal de départs. C'est une équipe qui pour moi reste tout de même compliquée, surtout affaiblie en termes d'effectifs, même si le niveau de jeu est présent, le plan de jeu reste présent avec le même coach, mais les résultats c'est catastrophique. La dernière rencontre en Champions League, ça a été la défaite 3-2 contre Feyenoord malgré un très bon niveau de jeu et surtout une victoire 1-0 contre PSV, contre Paris Saint-Germain en Champions League. Donc déjà 2 défaites. Pour moi, Girona doit mieux faire et surtout doit essayer de prendre un bon résultat face à une équipe de Slovan qui est à leur portée, même si Slovan l'équipe c'est pas sous-estimé. C'est la raison pour laquelle je vous mets but de Slovan, car pour moi c'est une équipe qui a su faire sensation lors des qualifications de Champions League en marquant à l'extérieur contre Celtic, en marquant tout de même contre Midtjylland et surtout qui a su faire sensation. Donc je donne tout de même l'avantage du score à cette équipe de Girona, mais malgré je pronostique le but de Slovan, pourquoi pas le score 3-1. Aston Villa Bologne, alors c'est pour moi une affiche qui s'annonce déséquilibrée et c'est pour moi également l'opportunité pour Aston Villa de faire un perfect, de débuter très bien sa campagne de Champions League puisque la qualification ça va être rude, la course à la qualification va être ultra compliquée. Donc après déjà 2 victoires, 3-0 contre Young Boys et la victoire 1-0 contre Bayern Munich, un 6/6 pour déjà 2 matchs, c'est le moment opportun l'équipe, je vous le dis clairement, face à une équipe de Bologne qui pour moi est largement à la portée d'Aston Villa, qui pour moi arrive dans un état de forme plutôt confiant après la victoire 3-1 contre Fulham, une victoire qui devrait retrouver de la confiance face à une équipe de Bologne qui de son côté c'est pas si sûr l'équipe. Les 3 dernières rencontres en Serie A c'est 3 matchs nuls. Au niveau de l'état de forme en Champions League, ça reste une défaite 2-0 contre Liverpool. Donc pour moi Bologne ça reste extrêmement compliqué. Je vous mets Aston Villa gagnant l'équipe, il faut le prendre. Aston Villa à 1.56, je vous dis directement ça va chuter grave. Donc prends-le maintenant. Aston Villa gagnant dès aujourd'hui, pourquoi pas le score 2-0 à l'avantage d'Aston Villa à domicile. Et on termine avec le dernier match, Milan AC Club Rouge
Code de la victoire de Milan 1.47, c'est une équipe qui part favori à domicile face à une équipe de Club Brugge qui pour moi, même si c'est une équipe qui se retrouve outsider pour cette rencontre, c'est pour moi une équipe qui a su faire tout de même de très bons matchs, déjà 3 points pris sur 6 possibles face à une équipe de Milan qui a 0 points. C'est la raison pour laquelle cette affiche s'annonce déséquilibrée parce que dans l'obligation de prendre des points, pour moi AC Milan doit le faire après la victoire 1-0 contre Udinese, un carton rouge dès les premières minutes, mais Milan AC a su l'emporter. L'équipe, c'était tout de même une victoire à l'arraché avec tout de même 2 buts refusés du côté de l'Udinese. Donc ça va être compliqué du côté de Club Brugge, même si je vois clairement un très beau parti. Club Brugge, c'est pas si dégueu, c'est tout de même une équipe qui fait des résultats, mais je vous mets Milan AC, et même si du côté du Club Brugge, ça a été pour une victoire 1-0 contre Sturm Graz, mais à l'arraché, pour moi, Milan reste bien plus supérieur intrinsèquement du point de vue collectif. Donc Milan AC à domicile, pourquoi pas, c'est l'obligation, c'est le moment de but. À noter les scores exacts que je donne ici, ce sont que des avis, c'est pas les pronostics sur lesquels il faudra miser. Alors tel a été nos 9 pronostics pour ce mardi l'équipe avec 9 pronostics. Donc n'hésitez pas, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, à laisser un petit like. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.